Meghan Markle a rejeté les offres d'aide de Sophie, comtesse de Wessex. Après avoir exprimé ses griefs au sujet de la vie royale, la comtesse a ensuite tenté de parler également au prince Harry, lors de sa récente visite au Royaume-Uni. Harry a critiqué à plusieurs reprises la famille royale ces derniers mois, allant même jusqu'à les accuser de négligence totale et de silence lorsque lui et Meghan ont tenté de demander de l'aide. Il a affirmé qu'Owen lui avait dit de jouer le jeu, tandis que sa femme a affirmé que le palais avait ignoré ses appels à l'aide lorsque sa santé mentale était au plus bas. On pense que ces allégations ont éloigné les Sussex encore plus loin de leurs parents royaux, même si le retour de Harry en avril pour les funérailles du prince Philippe a suscité l'espoir d'une réconciliation. Alors qu'il a été dit que Sophie, aux côtés de son mari, le prince Édouard et la princesse Anne, avaient essentiellement ignoré Harry lors de la sombre occasion, la comtesse a déclaré au Télégraphe qu'elle avait apprécié les discussions longues avec son neveu au château de Windsor. Ce n'est pas la première fois que Sophie tend la main aux Sussex. Les rapports sur les efforts de Sophie pour combler le fossé avec Meghan remontent à 2019. La duchesse de Sussex a déclaré à ITV que peu de gens me demandent si je vais bien, avant d'ajouter en larmes qu'elle n'était pas bien sous les projecteurs des médias, qualifiant la traditionnelle lèvre supérieure raide souvent associée à la famille royale de préjudiciable à l'intérieur. Ces aveux ont fait la une des journaux du monde entier et sont désormais perçus comme l'un des premiers indicateurs que Meghan et Harry cherchaient à quitter la famille royale. Cependant, la commentatrice royale Rebecca English a tweeté plus tard, on m'a dit que Kate, et la comtesse de Wessex, ont toutes deux tendu la main à plusieurs reprises à la duchesse de Sussex, en particulier après avoir exprimé son mécontentement dans un documentaire télévisé. Mais ils ont tous les deux été repoussés. On ne sait pas si cela s'est produit, d'autant plus que Meghan a depuis contesté les allégations selon lesquelles elle serait apparue proche de Kate lors de plusieurs événements publics. Pourtant, Sophie a également été désignée comme mentor officieux de Meghan lorsqu'elle a rejoint le cabinet pour la première fois en 2018. En avril 2019, la commentatrice royale Katie Nicholl a déclaré, selon des sources, la reine a désigné Sophie comme mentor royal pour Meghan. Les deux ont passé du temps ensemble à Royal Ascot l'année dernière et s'entendent bien. Le couple partage des antécédents similaires, car Sophie, comme Meghan, a abandonné une carrière réussie, dans les relations publiques, pour se marier dans la famille royale et est donc en mesure d'aider Meghan. Les deux femmes auraient également des rangs similaires au sein du cabinet, car elles étaient souvent placées l'une à côté de l'autre lors d'événements royaux officiels. Pourtant, il n'est pas clair s'ils sont toujours proches, surtout après que Sophie et Édouard ont été accusés de se moquer de l'interview des Oprah au début du mois. Interrogé sur la bombe révélatrice, Édouard a demandé « Oprah qui ?» Sophie a ajouté « Oui, quelle interview ?» Sophie et son mari ont été les seuls membres de la famille royale à s'adresser à l'interview de Meghan et Harry depuis qu'elle a stupéfié le monde en mars, bien qu'il ait évité de dire quoi que ce soit de trop controversé. Édouard a reconnu dans une récente interview avec Max Foster de CNN que la division dans sa famille était très triste, mais a ajouté, bizarrement, nous y sommes tous déjà allés. Nous avons tous eu une intrusion et une attention excessive dans nos vies. Et nous l'avons tout traité de manière légèrement différente, et nous leur souhaitons la meilleure des chances. On s'attend également à ce que Sophie intervienne et prenne en charge une partie de l'ancienne charge de travail de Meghan et Harry. Cependant, elle a déclaré au Sunday Times, nous avons tous nos propres petits portefeuilles. Je ne vois rien changer, mais si on nous demande d'en faire plus. Je ne sais pas, car ça n'a pas vraiment changé. Elle a ajouté, je suis déjà assez occupée, donc je ne sais pas combien je peux faire de plus. Il y a seulement autant d'heures dans la journée.
Pourtant, elle en a profité pour défendre les difficultés de Meghan à s'adapter à la vie royale. Elle a déclaré à la journaliste Christina Lamb, « Souvenez-vous, j'avais eu 5 ans pour m'adapter, et pour nos 6 mois de fiançailles, je restais même à Buckingham Palace. Pas que vous sachiez nécessairement comment cela se déroulera. » Au cours de cette même interview, elle a déclaré, « Nous essayons tous d'aider les nouveaux membres de la famille, mais a conclu qu'elle espérait que Meghan et Harry seront heureux dans leur nouvelle vie. »